il y a deux types de rejet d'hydrocarbures en mer. Le premier cas, qui est le plus connu, c'est en cas de naufrage accidentel de type Erika, le navire qui se casse en deux et qui largue tout le fuel qu'il transportait. Donc ça, on n'a jamais connu en Méditerranée. Sinon, il y a un autre type de rejet qui est induit par le fait que chaque navire, pour avancer, a de l'hydrocarbure dans ses cubes et va produire des déchets qui vont être constitués de deux sortes, de boue et d'eau souillée. Et ce type de déchets doit être traité dans des infrastructures portuaires spécialisées. Et par manque de ces infrastructures, par manque de temps et pour des raisons d'économie, les navires vont les relarguer en mer. Et c'est une pollution quand même si on le sent moins et on en entend moins parler que le navire Erika, qui est tout de même présente puisqu'elle représente à elle seule, d'après des sources associatives, 50 éricans par an. Pollution volontaire, qu'on appelle vulgairement les dégazages, un peu plus techniquement les déballastages, c'est ce type de pollution qui nous occupe majoritairement en Méditerranée, sur les axes de navigation de la zone sous responsabilité française, la zone de protection écologique française, avec deux endroits particulièrement sensibles, le canal de Corse et puis l'axe Gênes-Barcelone. La Méditerranée, c'est un ensemble marin très particulier. D'abord, c'est un théâtre très étroit dans lequel l'eau se renouvelle en 90 ans, donc avec un certain nombre de caractéristiques particulières qui font que ça se renouvelle essentiellement 90% par Gibraltar. 1% des océans et 30% du trafic mondial qui transite sur cet espace. Notre rôle va être d'assurer donc la réception de tous les signalements de pollution qui peuvent nous être communiqués, tant par des témoins à terre, des plaisanciers, des personnes donc évoluant sur notre zone, que par d'éventuels aéronefs d'État ou navires d'État. Donc nous recevons les signalements de pollution, nous allons interroger la personne qui nous communique ces éléments-là. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, il va falloir reporter ces éléments-là aux autorités qui vont être en charge de la lutte contre les pollutions. Donc ça sera le centre des opérations maritimes de Toulon, pour ce qui nous concerne. Et puis de l'autorité en charge des poursuites. Donc là, ce sera le procureur près le tribunal de grande instance de Marseille, qui, au vu des éléments qu'on va lui transmettre, là on parle de cas de suspicion de flagrant délit, va décider s'il est opportun ou non de dérouter le navire. Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour envisager des poursuites à l'encontre du navire soupçonné d'être à l'origine de la pollution. Il est certain que, par exemple, en Méditerranée, il est vraisemblable qu'il y a des navires qui font le choix d'aller rejeter leurs hydrocarbures quand ils sont dans les eaux italiennes ou dans les eaux espagnoles, parce qu'ils savent que les sanctions seront, ne seront pas effectives, il n'y aura pas de poursuite, et deux, seront symboliques. Nous, l'URVN France Nature Environnement PACA, on va agir pour la protection de la Méditerranée, principalement à travers de l'action de lobbying, en étant force de proposition pour modifier les lois et surtout les faire appliquer, notamment pour avoir plus d'infrastructures portuaires qui réceptionnent ces déchets d'eau usée et de boue. Et en parallèle, quand on voit que vraiment les lois ne sont pas appliquées, on mène des actions juridiques. Et donc cette année, grâce au fonds de dotation Utensia, nous avons pu mener différentes affaires contentieux juridiques contre des rejets illicites d'hydrocarbures en mer. Au-delà de l'accompagnement du procureur qu'on mène à travers ces actions contentieuses, c'est surtout, on recherche une médiatisation, une vulgarisation de ce type de rejet d'hydrocarbures peu connu du grand public, et au-delà, une prise de conscience avec des publications du jugement dans des revues spécialisées en anglais pour que les armateurs des navires puissent changer de comportement.